C'est le 102e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, et je suis Yair Pinto en direct d'Israël. Depuis le 7 octobre, date à laquelle le Hamas a attaqué Israël, notre pays est entraîné dans une campagne de guerre multirégionale. Les forces de défense israéliennes et leurs combattants font des déclarations très claires à toute la région que l'État d'Israël veut vivre ici, dans ce pays. Depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers de réservistes ont interrompu leurs activités et quitté leurs familles, leur travail et leurs études pendant plus de 3 mois. L'État d'Israël veut se développer comme d'habitude, mais lorsqu'il y a des menaces comme le Hamas et lorsque des choses comme celle-ci se produisent, l'État tout entier et la population tout entière passent en état d'alerte et s'unissent pour défendre le pays. Tout le monde est à bord et prêt à tout faire, y compris à mettre sa vie en danger. La déclaration qu'Israël exprime en se défendant est une déclaration pour tous ses voisins. Quiconque s'en prend à l'État d'Israël doit s'attendre à ce que la réponse d'Israël soit sévère, puissante et déterminée. C'est ce qui s'est passé au cours des 100 derniers jours de la guerre et c'est ce qui se passera jusqu'à ce que nous ayons accompli toutes les tâches jusqu'à la victoire. Ce ne sera pas facile. Ce sera compliqué. Et de nombreux défis nous attendent. Dans la région de Beit Lahia, dans la bande de Gaza, au cours des dernières 24 heures, des combattants de la 401e brigade de combat ont localisé au sud-ouest de la ville un endroit d'où les terroristes lancèrent des roquettes. Lorsque les forces de Tsahal sont arrivées, elles ont été attaquées par des dizaines de terroristes du Hamas qui sortaient des tunnels souterrains disséminés dans la région. Après une longue bataille, les forces de Tsahal ont réussi à éliminer les terroristes. Les troupes de Tsahal ont découvert une centaine d'installations de roquettes et une 60aine de roquettes prêtes à être lancées contre Israël. Écoutez bien, les sites de lancement de Gaza sont lourdement fortifiés. Ils sont au niveau du sol et cachés de telle sorte qu'on ne peut pas les trouver avant le lancement des missiles, et c'est alors trop tard. Il est donc très difficile de les localiser à temps. Des combattants de la 646e unité de Tsahal ont opéré ce soir dans la zone du camp de Nazirat, au centre de la bande de Gaza. Dans le camp, les forces ont localisé une usine de fabrication de bombes de mortier, une usine de production de roquettes et d'armes, qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment d'une organisation humanitaire. Avec l'aide des services de renseignement, les forces ont continué à fouiller une école et, dans le cadre de ces fouilles, les combattants ont localisé 8 terroristes du Hamas qui se cachaient à l'intérieur de l'école. Pensez-vous qu'ils se préparaient à un examen de mathématiques ou qu'ils étudiaient? Je ne le pense pas. Les terroristes ont été arrêtés et emmenés pour un complément d'enquête par les forces de sécurité israéliennes. En outre, à l'intérieur de l'école, un entrepôt d'armes, de fusils et de charges explosives se trouvait juste à côté des casiers des élèves de 5e année. Dans la zone de Han Younes, dans la bande de Gaza, les combattants de la 7e brigade de combat ont envoyé un certain nombre d'avions pour éliminer des terroristes identifiés dans la zone, ainsi qu'un hélicoptère de combat qui a détruit un dispositif d'observation qui mettait nos troupes en danger. Toujours à Han Younes, des combattants de l'équipe de combat de la brigade de parachutistes ont identifié un terroriste armé près des forces et l'ont éliminé peu de temps après. Dans le nord d'Israël, sur le front contre le Hezbollah, un avion de l'armée de l'air a mené une opération pendant la nuit pour attaquer un lanceur anti-char de l'organisation terroriste dans la région du village de Kila, au sud du Liban. De plus, les forces spéciales de Tsahal ont lancé une attaque durant la nuit pour éliminer une menace identifiée dans la région d'Ita el-Shaïb au Liban. C'est la partie la plus triste de mes rapports, mais il est important de se rappeler que les soldats sont des personnes avec des familles et des rêves.
et la plupart d'entre eux ont entre 18 et 21 ans. Je tiens à saluer un héros d'Israël qui est tombé hier. En défendant l'État d'Israël, le général de division Nitzan Chesler, âgé de 21 ans, de Radera, combattant dans la formation de sniper, est tombé hier dans la bataille pour le sud de Gaza. Le Hamas, une organisation terroriste meurtrière sans conscience humaine, se livre à des manipulations mentales pour tenter de briser le peuple d'Israël, de lui faire perdre le moral et de le diviser. Ces derniers jours, le Hamas a diffusé des vidéos manipulatrices dans lesquelles les personnes enlevées sont filmées. Comme dans un film d'horreur hollywoodien, le Hamas joue un jeu et lance les dés pour décider lequel des otages mourra le prochain. Le Hamas assassine les personnes enlevées et les maltraite. Les témoignages des otages libérés font état de viols et d'abus sexuels en captivité. Joignez-vous à nous dans la prière pour que ce Hamas diabolique soit rayé de la surface de la terre. Le Hamas est une organisation terroriste. Je vous demande à tous de vous souvenir d'Israël, de prier pour nous, de nous aider à arrêter ce mal avant qu'il n'atteigne d'autres régions du monde. Continuez à prier et aidez-nous à partager la vérité sur ce qui se passe réellement en Israël et au Moyen-Orient et à montrer le vrai visage des terroristes du Hamas, afin que tout le monde connaisse la vérité et se tienne aux côtés d'Israël. Merci et continuez à prier pour la paix à Jérusalem.